La réponse très froide de Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, sur Kylian Mbappé. Une rumeur de retour du côté du PSG et un Marseillais qui régale avec sa sélection. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Les Bleus assurent l'essentiel à défaut de se montrer complètement rassurant pour Didier Deschamps, comme avec leurs supporters. Victoire 4-1 contre Israël jeudi soir à Budapest dans le cadre de la Ligue des Nations. Ouverture du score signé Kamavinga, c'est assez exceptionnel pour le signaler, mais sur une grosse boulette du gardien adverse. Après l'égalisation israélienne, c'est Nkunku qui a doublé la mise, et en fin de match, Guendouzi et Barcola ont corsé l'addition pour ce 4-1. Dans le même temps, les Italiens ont signé un match nul de partout contre la Belgique, au grand regret de la Gazette dello Sport, qui souligne le très bon début de match de la Squadra Azzurra, avec ses 2 buts d'avance gâchés finalement par le carton rouge de Pellegrini. Résultat, les Diables Rouges sont revenus dans cette partie et auraient même pu l'emporter. Au classement de ce groupe, les Italiens sont devant avec 7 points. Les Bleus sont juste derrière avec 6 points. Prochain match contre les Diables Rouges, justement lundi à Bruxelles. Le sujet Kylian Mbappé est encore source de tension pour Nasser El-Khelaifi. Interrogé sur son ancien buteur en marge du congrès de l'Association européenne des clubs, le président parisien a expédié sa réponse, répondant sur un ton très sec qui en dit long sur son amertume à propos du départ de son ex-joueur au Real Madrid sans la moindre indemnité de transfert. Je n'aime pas parler des joueurs qui ne font pas partie de mon équipe, je préfère me concentrer sur ceux qui en font partie, a balayé d'un ton très sec le président du PSG. Il faut aussi rappeler que depuis plusieurs semaines, le champion de France et Kylian Mbappé sont engagés dans un bras de fer juridique. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG réclame toujours 55 millions d'euros sur des salaires et des primes impayés sur la saison 2023-2024. El-Khelaifi refuse catégoriquement de payer, estimant que son ancien poulain avait pris des engagements publics et privés qu'il n'a pas respectés. Et justement, puisqu'on parle de Mbappé, c'est la grosse info qui fait parler sur les réseaux. L'ancien Parisien a été aperçu en plein rassemblement des Bleus à Stockholm, en Suède. Chacun se demande ce qu'il faisait là. Les médias suédois l'ont photographié à l'entrée et à la sortie d'un restaurant en discothèque branché de la capitale. Forcément, ça fait tiquer les supporters des Bleus. Alors qu'il est censé se reposer à Madrid, il y a déjà eu cette polémique sur sa titularisation le week-end dernier avec le club merengue. Là, ça commence à faire beaucoup. On se reconcentre sur le PSG avec le retour de la rumeur. Vicha Kvaratskhelia, l'attaquant du Napoli, a été annoncé une grande partie de l'été comme une cible prioritaire du club parisien avant que la rumeur ne s'envole. Il avait eu une offre concrète entre les mains, mais ça ne s'était pas fait malgré la pression de l'entourage de l'international géorgien. On rappelle qu'il est sous contrat avec le club italien jusqu'en 2027, mais selon les informations de Sky Sport Italia, Naples peine toujours à avancer vers une prolongation, ce qui pourrait mener à un départ. Ça paraît compliqué pour cet hiver, mais la porte pourrait s'ouvrir l'été prochain et forcément à un prix plus abordable. L'actu de l'OM avec les internationaux partis en sélection. Geronimo Rulli était titulaire avec l'Argentine la nuit dernière en raison de la suspension d'Emiliano Martinez, et il s'est offert une énorme parade lors du match contre le Venezuela dans le cadre des qualifs pour la Coupe du Monde 2026. Performance globale saluée par les médias argentins, d'ailleurs à l'image du quotidien Olé ou encore Tixport, pour qui Dibou ne manque pas à l'Argentine avec Rulli. Score final, un but partout entre les deux équipes sur un terrain clairement détrempé. Il enchaînera avec un deuxième match comme titulaire, d'ailleurs mercredi face à la Bolivie cette fois. Il y a une bonne nouvelle aussi pour Roberto De Zerbi. Avant le déplacement à Montpellier ce week-end en Ligue 1, le coach olympien pourra compter sur Bamo Meïté. Le défenseur marseillais a repris l'entraînement avec ses coéquipiers à la commanderie, sauf nouveau pépin. Il devrait être dans le groupe pour le déplacement à la Mosson. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, la presse anglaise n'est pas tendre avec les Three Lions, battus à Wembley par la Grèce jeudi soir en Ligue des Nations, à l'image du Star Sport. Défaite 2-1 des Anglais. Ça fait un peu tâche et les médias britanniques s'interrogent. Erling Haaland entre déjà dans l'histoire de son pays. L'avant-centre de Manchester City s'est offert un doublé lors de la victoire de la Norvège face à la Slovénie 3-0 jeudi, toujours en Ligue des Nations. Et avec 34 buts, il devient à seulement 24 ans le meilleur buteur de la sélection norvégienne. Le tout en seulement 36 sélections. Et une petite info pour les gamers pour finir ce journal du foot. Le studio britannique Sport Interactive a annoncé le report de sortie de son jeu emblématique Football Manager 2025 qui devait être dispo au mois de novembre. Le jeu est finalement attendu en mars prochain pour régler des problèmes techniques. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.